cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. Chers auditeurs de la radio web Sawt al-Asala, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Allahumma allimni. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. J'invoque Allah Ta'ala qu'il honore et élève davantage le grade de notre prophète Muhammad et qu'il apaise ses craintes quant au sort de sa communauté. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par agrément, par recherche de son agrément. Amin. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, qu'il est celui qui existe de toute éternité, sans début, et qu'il est éternel, exempt de fin, qu'il est exempt d'être localisé dans un endroit ou d'être sujet au temps. Subhanahu wa ta'ala, il est de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Celui qui a pour attribut toute perfection digne de lui, celui qui est exempt de toute imperfection. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Je témoigne que notre maître Muhammad est son esclave et son messager, qu'il a bien transmis le message, qu'il s'est acquitté de ce qui lui a été confié et qu'il a porté le conseil à la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Amin. Chers auditeurs, on a parlé la fois passée du mérite de la science de la religion et de l'importance de l'apprentissage de la science de la religion. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, le suprême, dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ce qui signifie: ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierres. Et on a dit, chers auditeurs, que la préservation du châtiment, du feu de l'enfer, a lieu par l'apprentissage de la science de la religion. En effet, la science de la croyance, Ilm al-Tawhid, a un honneur sur les autres sciences, car elle concerne la plus honorable des connaissances. Et l'honneur d'une science tient en l'honneur de ce qui est connu par elle. Et comme la science de la croyance permet de connaître Allah, conformément à ce qui est digne de lui attribué, et de connaître son messager, conformément à ce qui est digne de lui attribué, ainsi ce qui constitue l'obligation personnelle dans la science de la religion, c'est la part de connaissance qu'il est un devoir d'apprendre dans la science de la croyance, les sujets de la pratique, ça veut dire les lois d'application, ainsi que dans les lois des transactions pour celui qui s'y engage. D'autres sujets tels que la connaissance des péchés du cœur et des autres organes comme la langue ou autres, ainsi que la connaissance des lois générales de la zakat, ça veut dire l'aumône obligatoire,
pour celui pour qui elle est un devoir, et le pèlerinage pour celui qui a la capacité de l'accomplir. Le messager de Allah a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». Ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi, ce qui signifie qu'acquérir la science est une obligation pour tout musulman. Il est également un devoir pour toute personne responsable, ça veut dire mukallaf, non-croyante, d'entrer en islam en prononçant les deux témoignages suivants. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le prophète de Dieu. Ici, on peut noter que si la personne n'arrive pas à prononcer la lettre Ha du mot Muhammad, elle dira à la place Abul Qasim, qui est l'un des surnoms du prophète. Donc, chaque personne responsable doit donc rester pour toujours musulmane et se conformer aux prescriptions de Dieu, c'est-à-dire accomplir les obligations et éviter les interdits. Celui qui s'y conforme est appelé pieux, et s'il meurt ainsi, il entrera au paradis sans subir auparavant de châtiment. Que Dieu nous préserve du feu de l'enfer. Donc, la personne responsable au mukallaf désigne ici, donc c'est celle qui est pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Et la puberté pour le garçon a lieu par une des deux choses suivantes. Donc la vue du mani, ça veut dire le sperme, ou avoir atteint l'âge de 15 ans lunaire, donc le fait de compléter 15 ans lunaire. Et pour la fille, par une des trois choses suivantes. La vue du mani, donc l'équivalent féminin du sperme, ou du sang des menstrues, ou avoir atteint l'âge de 15 ans lunaire. Il est une condition que l'appel de l'islam lui soit parvenu. Cela signifie que si quelqu'un était pubère et sain d'esprit, il deviendrait responsable du simple fait que lui parvienne la base de l'appel de l'islam, c'est-à-dire qu'il lui parvienne qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Quelqu'un à qui est parvenu l'appel de l'islam est donc quelqu'un de responsable pour qui il est obligatoire d'entrer en islam, d'œuvrer en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. Alors, on comprend par là qu'un jeune enfant n'a pas de responsabilité pour ses actes dans l'au-delà tant qu'il n'a pas atteint la puberté. Et celui qui est devenu fou avant la puberté, qu'il est resté par la suite et qui est mort en étant fou, n'est pas responsable non plus. Et celui qui a vécu pubère, mais à qui n'est pas parvenu la base de l'appel à l'islam, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, il n'est pas responsable. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Isra, le verset numéro 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ce qui signifie « Et nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager ». Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ ». Ce qui signifie « La responsabilité est levée pour trois catégories de personnes. L'endormi jusqu'à son réveil, l'enfant jusqu'à sa puberté et le fou jusqu'au retour de sa raison. » Remarque, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'islam les Arabes associateurs pendant la période du pèlerinage quand ils se rassemblaient en provenance des diverses régions. Il leur faisait entendre les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les idolâtres arabes effectuaient en effet le pèlerinage à la Kaaba
par imitation de leurs ancêtres qui, eux, étaient musulmans. Donc, en résumé, la personne responsable, c'est celle qui aura des comptes à rendre le jour du jugement. Donc, elle sera jugée pour ses actes, ses croyances et ses paroles. Donc, et le responsable est celui qui remplit 3 conditions d'une manière simultanée. Donc, il faut qu'elle soit pubère, saine d'esprit et avoir reçu l'appel à l'islam. Toute personne qui est responsable non musulmane a donc 3 obligations. La première obligation, elle doit être musulmane. En fait, tout croyant mukallaf, ça veut dire responsable, a l'obligation de se convertir immédiatement et sans tarder à l'islam, en prononçant les 2 témoignages qui sont « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est son prophète messager ». Ce double témoignage de la foi musulmane, avec ce qu'il renferme comme signification, doit être le reflet d'une conviction intime. De ce fait, il traduit l'adhésion de la raison et du cœur à la certitude de l'existence de Dieu, de son unicité, de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'adoration doit être comprise comme l'obéissance avec l'extrême humiliation de soi. Il s'agit donc de se faire humble volontairement, de façon absolue, pour Dieu et pour Dieu seul. Donc, ça c'était pour la première obligation. La deuxième obligation pour une personne non musulmane, donc elle doit se maintenir sur l'islam jusqu'à la mort. Ça veut dire que son cœur soit pur de toute intention ou hésitation à quitter ultérieurement l'islam. Parce que celui qui a le moindre doute ou la moindre hésitation de quitter l'islam dans l'avenir, le quitte immédiatement. Parce qu'il n'a pas de glorification, il n'a pas de respect pour l'islam. Donc, il ne faut jamais avoir le moindre doute de quitter l'islam dans l'avenir et toujours avoir le cœur pur de toute intention de le quitter sur n'importe quelle condition. Et la troisième condition, donc, il faut apprendre et appliquer les lois d'application. Donc, comment on peut apprendre et appliquer les lois d'application? C'est par l'apprentissage de la science de la religion. Parce que grâce à la science de la religion, on peut savoir ce que Allah a ordonné comme obligation et ce que Allah a interdit. Donc, il s'agit de tous les péchés, de tous les interdits, de tous les illicites. Donc, la personne responsable musulmane, quant à elle, elle a 2 obligations. Elle doit aussi se maintenir sur l'islam et appliquer les lois d'application. Donc, apprendre et appliquer les lois d'application. Donc, il faut apprendre, par exemple, comment faire la prière pour qu'on puisse l'appliquer. Parce que celui qui ignore comment faire la prière ou comment faire la purification ou comment faire al-wudu ou comment faire la grande ablution, donc il risque de ne pas effectuer un acte valide. Donc, il risque donc d'avoir un acte qui est invalide. Donc, il faut apprendre et puis appliquer les lois d'application. Donc, il est important de savoir que la base de la croyance islamique est contenue dans le sens des 2 témoignages. C'est pour cela qu'il est un devoir d'en connaître la signification. Alors, donc, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça, c'est le premier témoignage. Et il signifie globalement, donc, je sais, je crois fermement, et la croyance a son siège dans le cœur. Et je reconnais verbalement, ça veut dire par la langue, que nul ne mérite d'être adoré que Dieu. C'est-à-dire que nul ne mérite que l'on se soumette à lui d'une soumission extrême, sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est l'adoration, tel que celui qui l'avoue à autre que Allah ta'ala devient associateur. Et la signification de l'adoration n'est pas le simple appel,
la simple demande d'aide ou de secours, comme l'ont prétendu certains égarés bien sûr. L'imam Taqiyuddin As-Subki a dit « L'adoration, ça veut dire al-ibada, est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, ce qui exclut l'adoration pour qui que ce soit d'autre, fût-il un prophète, un ange ou toute autre créature. En revanche, nous respectons et honorons ceux que Dieu a honorés, tels que les prophètes, comme notre maître bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre maître Jésus, Moïse, Abraham, notre maître Adam alayhi salam, etc. Et nous respectons et honorons les anges, comme notre maître Gabriel, Michaël, etc. Et nous respectons et honorons les saints et les saintes comme Notre-Dame Marie, mère de Jésus. Je témoigne que Mohammed est son